bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui une petite review d'une frame que j'avais très envie de voir de près depuis les premières photos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Il s'agit du nouveau bébé de Mocha, la Jadina, que j'ai reçu ici. Alors il ne s'agit pas de ma frame, hein. Je l'ai pas acheté, on me l'a pas offerte. C'est Dracula, un des membres de notre forum, qui nous a prêté ça pour qu'on puisse jeter un œil au boulot de Mocha là-dessus. D'ailleurs, je le remercie beaucoup. Merci Dracula, et je te rends ça très rapidement. Alors, ce qu'on peut dire déjà très rapidement quand on ouvre la boîte, c'est que le boulot est soigné, hein. Ça, clairement, je suppose que vous avez déjà vu les photos sur les réseaux sociaux des boîtes envoyées par Rida de Mocha. C'est très propre. On a le petit logo qui est ici, qui est très chouette. On a un petit cadeau, un petit porte-clés avec le logo Mocha dessus, qui fait 5 mm, hein, qui est très joli aussi. Et on a de la belle mousse qui sépare ici et là les bras avant, ici et là les bras arrière, et là le fameux corps que je vais vous montrer après, qui est très joli, et la visserie nylon. Voilà. Alors, faire un unboxing comme ça devant la caméra, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que je peux faire, c'est sortir les pièces comme ça, et on va ensuite les regarder de près, chacune d'entre elles, directement, et on va se faire un petit montage et parler un petit peu de tout ça. Hop, et enfin, voilà, on peut virer la boîte. Alors, le corps de la bête. Magnifique design, hein. Vraiment très joli. Je vais retirer ça. Ça, c'est la visserie nylon. Voilà. Utile, mais pour une review, ça n'a pas grand intérêt. Le corps de la bête qui est absolument magnifique. Des courbes que je trouve, moi, très jolies. Okay. Vous voyez que ça arrive tout monté. Il n'y a plus que les bras assemblés. Et pour ça, il y a deux vis là pour le côté, et deux vis là pour l'autre côté. Voilà. En termes de design et d'originalité, j'ai discuté un petit peu avec Rita qui fait les dessins des frames Mocha. Il m'a expliqué qu'il partait toujours d'une feuille entièrement blanche, de rien du tout, et qu'il évitait au maximum de regarder les frames des autres créateurs afin de garder une patte, une empreinte forte dans ces frames. Et je dois dire que c'est plutôt réussi, hein. Ça a vraiment de la personnalité, comme le Simplex avait de la personnalité. Vous savez, la frame avec des bras au-dessus et en dessous comme ça. Elle avait aussi vraiment un truc particulier. Celle-là, c'est pareil. Elle a vraiment sa gueule à elle. Elle est composée de carbone 3K, 1 mm 5, 1 mm 5, 1 mm 5, 1 mm 5, et d'aluminium anonisé, jaune, que l'on voit ici. C'est très joli. Les bras, quant à eux, c'est du 5 mm d'épaisseur. Alors on va essayer de garder le focus, parce que c'est pas facile sur ce genre de choses. Voilà. Non, ça veut pas. Hop. Voilà, on est donc sur du 5 mm. Les 4 bras sont comme ça, et les supports moteurs font 3 mm. Alors la frame a nécessité 6 mois de développement, parce qu'il voulait s'assurer de la durabilité de la frame et d'être sûr que rien ne casse. On lit un petit peu les inquiétudes des gens sur les réseaux sociaux. Maintenant que je l'ai en main, je peux vous dire que l'inquiétude n'a pas vraiment lieu d'être, hein. On sent que c'est vraiment du costaud et que ça va résister au choc. Si jamais vous avez encore un doute, tout ce qui est carbone est garanti 1 an. Donc voilà, vous risquez pas grand chose. Il n'y a que l'aluminium qui n'est pas garanti, et voilà, tout le reste, si vous le cassez, c'est remplacé gratuitement. Donc il n'y a pas vraiment de risque. Voilà, donc le bras avant vient comme ça, le bras arrière vient comme ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les bras, mais il y a un truc. Je vais essayer de garder le focus, c'est pas évident. Hop. Voilà. Vous avez un petit trou ici, et en fait ça va vous permettre de basculer le support moteur, de l'incliner comme ça dans ce sens là de 15 degrés, et c'est exactement pareil sur le bras arrière. On a qui vient dans ce sens là, clac,
Sauf que le petit trou évidemment est au-dessus et que ça permet d'incliner le support, clac comme ça, le support moteur, et ça permet du coup d'avoir les 4 bras inclinés de 15 degrés. En termes de taille, on est sur à peu près 220 je crois, à quelques millimètres près. Très franchement, j'ai pas pris de mesure précise. Et en termes de poids, on va regarder ça tout de suite, mais je crois qu'on est autour de 130 grammes. Hop. Alors on va calibrer la petite bébête. Tac, 0. Allez. Voilà. Je mets le corps. Je mets 1, 2, 3 et 4 bras. Et je mets la visserie. Et nous sommes à 136 grammes sur ma balance, qui n'est pas forcément extrêmement précise, mais à 1 ou 2 grammes près, on est bon. Hop là. Voilà, je vais faire un petit montage pour voir la difficulté du truc et vous donner un petit peu mes impressions là-dessus. Mais enfin, je leur dis, hein, en termes de design, je trouve ça absolument magnifique. Et autant j'avais des inquiétudes avant de la recevoir sur la durabilité, autant maintenant c'est passé. On va voir quand même une fois monté, histoire d'être sûr du coup. Mais très franchement, je pense que voilà, c'est une frame qui va tenir le choc. Allez, je lance le montage. Damn. Yeah. 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 Ok, voilà la frame montée. Alors, vraiment, ça prend 5 minutes. Il y a 2 vis par bras à mettre. Voilà. Donc 2, 4, 6, 8 vis en tout. C'est très très simple, on peut vraiment pas se tromper. Tout le reste est déjà monté. Je vous l'ai pas dit en début de review, mais évidemment ça se voit, hein, les bras sont verticaux. Il y a 2-3 frames comme ça qui se développent sur le marché, notamment les crane frames aussi qui sont très chouettes. L'idée c'est d'avoir une meilleure pénétration dans l'air évidemment, et d'aller causer un peu moins de turbulence sur les moteurs arrière en pénétrant mieux dans l'air. Voilà, est-ce que c'est fiable ou pas, est-ce que c'est vraiment efficace ou pas, je pourrais pas vous le dire tout de suite. Comme je vous l'ai dit, cette frame n'est pas à moi, c'est à Dracula. Donc je pense qu'on ira faire quelques lipos ensemble pour avoir son retour d'expérience à lui. Peut-être même que je pourrais faire une ou deux lipos moi-même sur la Jardina, histoire de me faire ma propre idée. Mais voilà, c'est ça. A priori, il n'y a pas de raison que ça vole pas extra. Vous le voyez aussi, je vous l'ai pas dit, mais c'est un X allongé, hein. On n'a pas du tout les mêmes distances là et là que là et là. Par contre, le Ridadux est aussi bien utilisable en freestyle qu'en race. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à l'utiliser en race, mais bon, voilà, il faut l'essayer pour se faire vraiment un avis là-dessus. Support de caméra, c'est dans les petites plaques qu'on voit ici. Ça a l'air d'être plutôt efficace, hein, assez standard. Par contre, je vous conseille de mettre la caméra avant de mettre les bras, parce qu'après c'est plus difficilement accessible. En tout cas, la deuxième vis qui sert à serrer l'inclinaison est un peu plus difficilement accessible, quoique par là, si elle est bien centrée, on peut l'attraper. Ensuite, à l'intérieur, c'est pas très grand. Donc il y a un peu de place, mais pas énormément. Disons je pense qu'on peut mettre 2 cartes en hauteur, sûrement pas 3 à tester, mais je pense plutôt 2 cartes, donc PDB FC ou ESC 4 en 1 FC, ce qui serait peut-être plus pertinent, parce qu'il y a de la place, hein, pour mettre des ESC sur les bras. Surtout ici, il serait relativement protégé, donc c'est pas incohérent, mais ça me semble quand même un peu plus pertinent sur ce genre de bestiole de mettre du 4 en 1 si c'est possible. Voilà, après on a un peu de place derrière pour mettre VTX et RX, et ça c'est un des petits reproches que je ferai à cette frame. Il y en a pas beaucoup, mais voilà, le montage de l'antenne VTX ici, ça me semble, voilà, même si c'est du carbone 3K et ça a l'air d'être du carbone de très bonne qualité, hein, voilà, j'ai un petit peu peur qu'en cas de choc ça casse. Encore une fois, si jamais ça arrive, c'est pas très grave. Le carbone est garanti 1 an, donc voilà, moi je garde rarement une frame plus d'1 an.
sauf peut-être ma pirate que j'aime toujours autant. Mais voilà, si jamais ça casse, vous avez 1 an pour faire changer cette pièce-là, donc c'est pas dramatique. Donc je vous disais, montage ultra simple, design d'enfer. Après, faut aimer ou on n'aime pas. Voilà, moi je trouve ça vraiment très très beau. Il y a beaucoup de personnalité dans le dessin. Et frame, voilà, un petit peu lourde, 136 grammes, et cette sortie VTX que j'aime un petit peu moins. En termes de solidité, on en a parlé, mais je tiens vraiment à rassurer les gens. Voilà, ça, clairement, j'ai pas l'impression que ça va bouger rapidement, et si jamais ça bouge, c'est soit les vis qui cassent. D'ailleurs, à propos de vis, Rida vous conseille d'utiliser les vis d'origine, parce que c'est des vis qui sont faites au Canada et qui sont des vis de très bonne qualité. Évitez de mettre des vis chinoises là-dedans, vous risquez effectivement du coup de les casser sur un choc. Donc je disais, éventuellement casser les vis si vraiment ça tape très très fort, et encore ça a l'air d'être de la qualité. Le carbone 3K 5 mm, je doute qu'on puisse le casser. La seule petite fragilité que je vois éventuellement, c'est celle dont je vous ai parlé avec le VTX là. Voilà, bah écoutez, cette petite frame me plaît bien. J'ai très envie d'avoir le retour d'expérience de Dracula une fois qu'il aura fini son montage et qu'il aura volé un petit peu avec l'alu jaune comme ça, magnifique. La petite entretoise pareil. A priori, la caméra devrait être bien protégée derrière la tête comme ça. Donc voilà, j'ai plutôt une bonne impression de cette frame. Reste plus qu'à l'équiper. On va demander à Dracula de bosser un petit peu, hein. Il va pas que s'amuser, il va bosser un petit peu, nous monter ça, et puis on essaiera de se faire quelques lips ensemble et de vous faire un retour dès que c'est possible. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. On se voit très très bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Vous partagez sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. À côté du bouton d'abonnement, vous avez une petite cloche qui vous permet d'être notifié en temps réel des sorties des vidéos. Voilà, encore une fois, merci beaucoup d'être abonné et de nous suivre. Ça nous fait très très plaisir. C'était David pour We Are FPV, et à très très vite sur la chaîne.